On repart donc en Angleterre. Une nouvelle fois, le modèle d'intégration britannique semble remis en cause. Il faudrait d'ailleurs peut-être plutôt parler de cohabitation ou de communautarisme plutôt que d'intégration. Toujours est-il que certains musulmans se perçoivent, eux, aujourd'hui, clairement comme des ennemis de l'intérieur. Dans ce pays, reportage sur place, Agathe Lanté, Maxime Yogier. C'est l'entrée pour les sœurs. L'autre est pour les frères de l'autre côté, avant que la manifestation commence. Une entrée pour les hommes, une autre pour les femmes. Nous sommes en plein cœur de Londres, au point de rendez-vous d'une manifestation organisée par le groupe islamique Hizb ut-Tahrir. Une organisation très controversée, souvent qualifiée d'extrémiste. C'est pourtant l'une des seules encore autorisées dans une Angleterre devenue beaucoup moins tolérante depuis les attentats. Les hommes devant, les femmes derrière, et des slogans pour le moins radicaux qui dénoncent la politique extérieure de Tony Blair. Instauration d'une république islamique, rétablissement de la charia, haine du monde occidental. Ici, on se sent avant tout musulman. Il y a beaucoup de confusion sur la signification du mot intégration. Si cela veut dire que les musulmans doivent rester silencieux et passifs et ne pas donner leur avis en matière de politique, alors que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais est-ce que vous vous sentez intégré ? Cela dépend de ce que vous voulez dire par intégrer. Je suis une personne qui participe à notre société. Je suis médecin, j'aide les gens. Alors, de ce point de vue, oui, mais adhérer à cette politique colonialiste, non. Je désapprouve tout ça. 1 600 000 musulmans en Grande-Bretagne. Mais c'est surtout la jeune génération qui se sent coupée de la société britannique. Dans les rangs de la communauté, le malaise pour certains s'exprime de manière brutale. Je me sens persécuté par les autres religions. J'ai l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer dans notre propre pays alors que ça devrait être le cas. Au lycée aussi, je me sens visé par les chrétiens, juste parce que je suis musulman. C'est pour ça que je me sens oppressé dans ce pays. Incompréhension de la société britannique qui regarde médusé son fameux modèle d'intégration des minorités s'effriter. Un débat dont se fait aujourd'hui l'écho la presse britannique. Avec cette interrogation, le modèle anglais ne favorise-t-il pas finalement la cohabitation plus que l'intégration des minorités ? Quand on va dans les villes du Nord, par exemple à Blackburn, où moi je connais très bien, on voit que la minorité pakistanaise habite de son côté, complètement. C'est vraiment un apartheid. Et c'est de plus en plus courant à High Wycombe, où il y a eu des arrestations l'autre jour. C'était ça, c'est ça le modèle de cohabitation. Sortie de prière à la mosquée de Lea Bridge Road, celle que fréquentaient certains des présumés terroristes arrêtés il y a 10 jours. Ici, on considère que la colère de la communauté ne vient ni d'un problème d'intégration sociale, ni d'un problème d'identité, mais bien d'une contradiction, être musulman dans un pays qu'ils considèrent en guerre contre leurs frères. Dans le bureau du recteur, on parle de l'Irak, de Tony Blair, du Liban. Ces hommes disent comprendre les motivations des jeunes terroristes. Il y a un groupe de jeunes gens en colère. Une partie des jeunes britanniques qui est furieuse. En fait, je pense qu'il y a de jeunes blancs tout aussi mécontents que moi, car moi aussi je suis en colère. Mais je calme tout cela en dialoguant. Bien eux, c'est sûr, ils l'expriment différemment. Pas besoin d'être musulman pour être furieux contre tout ça. Mais si vous êtes musulman et que vous voyez vos frères et vos sœurs se faire massacrer, alors ceci n'a rien à voir avec la religion. Ce sont juste de jeunes gens rendus furieux par tout ça. Un récent sondage de Channel 4 confirme le malaise. 35% des musulmans britanniques préféreraient avoir des voisins de la même communauté et un tiers des musulmans âgés de 18 à 24 ans préféreraient vivre sous la loi de la charia.
On a une question intéressante que je vais vous poser dans un instant de téléspectateur. Rachid Kassim, mais très longtemps, on n'a pas cité l'Angleterre en exemple, mais on disait, voyez, c'est un pays qui n'a pas de problème d'intégration finalement. Il coexiste peut-être plus qu'il cohabite, plus qu'il n'intègre, mais tout ça fonctionne assez bien. Et puis, c'est peut-être quelque chose qu'il faut observer. Ça a explosé ce modèle britannique ? Non, il n'a pas explosé. Moi, je dis simplement, c'est d'ailleurs aussi cet argument-là qu'on utilise quand on dit qu'on négocie dans nos banlieues françaises avec un certain nombre de structures associatives religieuses. Moi, je pense sincèrement que le temps est venu pour toutes ces structures d'enfin à arriver à leur objectif final. C'est-à-dire, en fait, pendant un temps, ils ont négocié, travaillé avec les autorités. Les autorités, comme le disait monsieur tout à l'heure, les ont laissés faire, les ont utilisés pour acheter la paix sociale, pour acheter d'une certaine manière la paix dans leur quartier et au sein de leur communauté nationale. Et aujourd'hui, c'est assez mûr pour que ces gens maintenant exigent autre chose de la part des pouvoirs publics. Et c'est pour ça que moi je pense que ce modèle communautariste à l'anglo-saxonne est absolument mortel pour nos démocraties. On le voit maintenant en Angleterre, on commence à le voir dans notre pays, ici en France, et aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est l'objectif essentiel étant évidemment de lutter contre ça. Mais ce que je dois dire, d'abord, une chose par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que des faits que des citoyens de nos pays respectifs, France, ou tuent d'autres citoyens de leur propre pays, c'est pas nouveau. J'allais dire de l'extrême gauche française à une époque, avec la bande Abadère, les brigades rouges, Action Directe ici en France, tuaient aussi, c'était des Français, et tuaient aussi d'autres Français. Évidemment pas à la même échelle, évidemment. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous avons au sein de nos démocraties libérales, Angleterre, Allemagne, France, en son sein, des populations qui ne se sentent absolument pas appartenir à leurs nations respectives et qui, d'une certaine manière, deviennent eux-mêmes des combattants de ce djihad. Et tout ça, c'est évidemment su et manipulé par Al-Qaïda et d'autres structures, enfin de diverses mouvances, qui tentent effectivement de manipuler, et ils savent pertinemment qu'il y a une population nombreuse dans ces pays-là qui est potentiellement manipulable parce que elles se sentent complètement à l'écart en fait de leur société. Parce que moi, ce qui me frappait quand même dans le témoignage, notamment de ce jeune homme qu'on voyait sous sa banderole, quand il nous dit « je me sens persécuté, agressé », il le fait dans un pays qui a certainement beaucoup de défauts, excusez-moi, mais dans un pays démocratique où il est en train de défiler dans la rue et sous une bannière où il est filmé par des télévisions qui lui donnent la parole. Oui. Mais vous savez, c'est assez marrant parce que quand on discute avec certains de ces jeunes, enfin d'autres jeunes intégrés dans ces mouvances islamistes, ils nous disent effectivement que la société occidentale est une société décadente. Et regardez, non seulement on est chez vous, mais en plus, on vous insulte, on dit que la démocratie, c'est pas possible, nous sommes victimes de discrimination et autres, et ils profitent de cette situation, ils profitent de nos faiblesses, vous voyez. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de salut en dehors de la fermeté, mais pas de la fermeté vis-à-vis des musulmans, de la fermeté vis-à-vis d'une idéologie fascisante, même si je reprends le terme de George Bush qui parlait de fascisme islamiste, mais ces islamistes, en fait, ces mouvances islamistes ne sont en fait que des mouvances idéologiques fascisantes, encore une fois, et qui tentent de déstabiliser nos démocraties. Mais c'est un danger avant tout et premièrement d'abord en direction des musulmans dont parlait monsieur tout à l'heure, qui sont majoritaires dans tous ces pays et qui entendent vivre leur religion paisiblement, malheureusement. Et malheureusement, ni leur donne la parole, ni on leur donne les moyens effectivement de lutter contre ces islamistes. La question de téléspectateur était la suivante: existe-t-il un modèle d'intégration parfait pour prévenir le terrorisme? Ce qu'on peut vous demander au minimum, c'est est-ce qu'il y en a certains qui vous semblent mieux fonctionner que d'autres? Moi, je pense, avant qu'on abandonne notre modèle républicain, sans vouloir être cocardier, sincèrement, je pense effectivement que notre modèle républicain, me semble-t-il, est le moins mauvais. Me semble-t-il, est le moins mauvais et il permettait jusqu'à il y a une vingtaine d'années en gros, de fabriquer des citoyens à part entière qui vivaient leur religion, ou leur non-religion d'ailleurs, enfin leur croyance, leur confession, paisiblement, mais dans le domaine privé. Dans le domaine privé, ce qu'on appelle la laïcité. Et il me semble que ce modèle-là, qui est battu en brèche maintenant depuis un certain nombre d'années, parce qu'on cède progressivement, parce qu'on a une classe politique à gauche comme à droite, qui est relativement électoraliste, moi je dis lâche d'une certaine manière, et c'est comme ça qu'on a vu au niveau local maintenant, un certain nombre de structures religieuses dont on parlait tout à l'heure, prendre de plus en plus de place sur le terrain politique et social. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est pour ça que je pense qu'il faut, d'une certaine manière, revigorer un peu notre... C'est rassurant, parce que s'ils prennent de l'espace, ça veut dire aussi qu'ils participent. Ou alors, vous nous dites que dans ce cas-là, ils participent avec d'autres idées en tête. Mais évidemment.
que l'objectif, encore une fois, monsieur parlait tout à l'heure, en fait, d'une échelle de valeurs ou d'un système de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Vous savez, notre notion du temps, nous les Occidentaux, est totalement différente de leur notion du temps. C'est-à-dire que si ils peuvent pas aujourd'hui obtenir ce qu'ils veulent obtenir réellement, ils attendent, ils disent c'est pour dans 10-15 ans. Vous voyez. Donc je pense fondamentalement, c'est qu'ils sont prêts à tout signer, à signer un certain nombre de textes spécifiant qu'ils respecteront la laïcité, spécifiant qu'ils respecteront un certain nombre de valeurs de la République, de démocratie, de tolérance, de laïcité, de tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'ils ne perdent pas de vue leur objectif principal, qui est la déstabilisation de nos démocraties. C'est ça l'objectif.